Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La Coupe du Monde des clubs a commencé maintenant, ça fait 5 jours, comme vous le savez, une nouvelle compétition instaurée par la FIFA. Désolé pour ces temps-ci, vous ne m'avez pas vu. Il y avait des obligations professionnelles, voilà, à satisfaire et aussi beaucoup d'autres choses. Vous savez qu'au-delà de amateurs, il y a des choses qui arrivent, de nouveaux projets qui vont arriver pour la nouvelle saison. Donc, ces temps-ci, on est en pleine préparation. C'est pour cela que je n'ai pas forcément le temps. Donc, revenons à notre vif du sujet. La Coupe du Monde des clubs qui a été instaurée par la FIFA, pour que ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde des clubs se passait en décembre. Je pense en 4-5 matchs, mais cette année-ci, la FIFA a décidé de le remplacer par la Coupe intercontinentale. Et ils ont organisé une Coupe du Monde des clubs du genre la Coupe du Monde avec les équipes nationales pour un mois. Moi, je dirais en tout cas, c'est une sorte de pré-saison pour les clubs qui veulent se préparer pour la saison prochaine. Donc aujourd'hui, pendant cette Coupe du Monde des clubs, on a vu plusieurs équipes, plusieurs cadres européens qui affrontent des équipes qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique ou bien de l'Asie et aussi de l'Arabie Saoudite. Donc on a vu depuis le début de cette compétition, il y a différentes équipes qui se sont illustrées avec le PSG. On va y aller de façon express parce qu'il y a beaucoup de matchs que j'ai ratés, beaucoup de matchs que je n'ai pas du tout débriefé. On a vu le PSG qui s'est imposé sur le but sur le score de 4 buts à 0. Une équipe du PSG qui est de plus en plus séduisante. Voilà, qui est toujours sur sa lancée de sa saison magnifique qu'il a réalisé cette année-ci en battant l'Atlético Madrid sur le score de 4 buts à 0. Franchement, pendant ce match, des coachs généraux n'ont pas du tout existé. Ils n'ont pas du tout existé. Moi, je les ai pas vus, j'ai regardé le match, mais voilà, une aisance technique de la part des Parisiens qui contrôlent le ballon et qui ont une fluidité dans le jeu. Et je pense que c'est logique. Ils étaient favoris pour ce match. Ils se sont imposés sur le score de 4 buts à 0. On a vu aussi une équipe, je pense, hier, Manchester City a joué, ils ont gagné sur le score de 2 buts à 0. On l'a même vu Pep Guardiola en train de parler à sa fille. C'est pour vous montrer que cette Coupe du Monde des clubs, certaines équipes, ce sont des matchs de préparation pour la nouvelle saison. Les Citizens ont fait une saison calamiteuse, ils n'ont pas du tout remporté de titre et là, ils se sont imposés, je pense, face à Wydad Casablanca, une équipe de Wydad Casablanca qui a été intéressante. J'ai regardé le match, mais un Phil Foden qui s'est illustré dès la deuxième minute, lui aussi qui sort d'une saison un peu compliquée. Voilà. Donc, on a vu Ryan Cherki malheureusement qui a arrêté son match. Depuis ce matin, je vois sur Twitter, il se fait troller, il a un peu raté son match, mais ne nous affolons pas, calmons-nous, ce n'est que le début de la saison prochaine. On va voir, il n'a pas encore assimilé les mécanismes de Pep Guardiola. Maintenant, on va voir comment il va s'adapter, comment il va évoluer à cette formation. Des retours aussi de Erling Haaland et de Rodri qui ont joué quelques minutes. Reitness aussi, j'ai aimé son match, il a été intéressant. Donc voilà, une victoire logique de Manchester City sur le score de 2 buts à 0. On a vu aussi l'Inter Miami qui a joué tout à l'heure. L'Inter Miami s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 face à Porto. Porto, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ils ont marqué sur penalty. Ils reviennent de la deuxième mi-temps. Je pense en 15 minutes, ils se font plier par cette équipe de l'Inter Miami. Franchement, cette équipe de l'Inter Miami, il a fait match nul lors de son premier match. Deuxième match, Porto, une équipe européenne un peu corsée. Donc voilà, les joueurs de Porto qui prennent l'avantage avant le festival de Lionel Messi Coutinho. Incroyable. Il marque un coup franc sensationnel. Je vous jure, dès qu'il a posé le ballon, je savais qu'il allait le mettre. Un coup franc comme ça, c'est comme un penalty pour Lionel Messi. On l'a vu au retour des vestiaires. Ils sont venus, ils ont égalisé très rapidement grâce à leur attaquant. Je pense même pas 5 minutes de jeu. Lionel Messi qui s'incruste avec un 1-2 avec Luis Suarez. Il vient, il pose tranquillement son coup franc. Il le marque avec une aisance technique remarquable. Franchement, Lionel Messi, il a 37 ans, mais il ne vieillit jamais. Il y a des choses qui ne changent jamais. Il a encore marqué un coup franc. Magnifique coup franc de sa part qui permet à l'Inter Miami, je pense, de s'imposer face à cette équipe de Porto et qui a 3 points et qui remonte au classement pour une qualification. S'il termine deuxième, Lionel Messi va affronter son ancien club, le PSG, pour un match des huitièmes de finale. On a vu aussi l'équipe de Monterrey de Sergio Ramos.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne changent jamais. C'est Joe Ramos qui met un coup franc sur un but sur corner. Il marque, mais malheureusement, son équipe, voilà, a fait match nul. Je pense que je pense que c'est face à Salzbourg, si je m'abuse. Ils ont fait 1-1. Mais voilà, c'est Joe Ramos, avec son âge aussi, je pense qu'il a 39 ans, presque 40 ans, qui montre qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent pour aider son équipe, voilà, et être euh, un leader dans une équipe. Je pense aussi avec cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, il y a eu des matchs intéressants, dont hier, le Real Madrid face à Al Hilal. Je pense que c'est le match le plus spectaculaire en matière de technique et d'engouement et aussi de matchs de haut niveau. Hier, on a vu le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Franchement, une équipe de Al Hilal qui a été suffisante. Une équipe saoudienne, on va dire, mais pour moi, c'est une équipe européenne. Yacine Bono, Kalidou Koulibaly, Cancelo, Ruben Neves, Dimitrovic, je ne sais pas comment il l'appelle, que des Européens, que des top joueurs dans cet effectif-là, une équipe de Al Hilal qui, en premier mi-temps, a posé des problèmes à cette équipe de Real Madrid qui n'a pas bien joué, on va le dire. Ils n'ont pas du tout bien joué, ils avaient des problèmes, même sur le côté. Trent Alexander-Arnold était en souffrance. C'était son premier match avec Madrid. Donc, Xabi Alonso est en train de construire des choses, d'essayer de trouver cet équilibre avec le Real Madrid pour faire une très bonne saison. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il faut le laisser le temps de travailler. Même, je pense que toi l'a dit, on a trop assimilé la méthode d'Ancelotti. Cela ne va pas s'enlever au bout de 4 jours. Il va falloir laisser du temps à Xabi Alonso et à nos nouveaux recrues d'avoir le temps de s'imposer et de simuler le projet de jeu. On a vu le boy Hussein, il a été très intéressant sur les sorties de balle, les relances, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment complet, ça défend bien. Mais une équipe de Real Madrid qui a été en souffrance. Asensio, c'est bien, il a la hargne. On le voit, il est sérieux, il fait de très bonnes interventions, de très bons tas, comme vous voulez, mais il est très nerveux. Hier, il a donné un penalty très bête à cette équipe d'Al Hilal. Un penalty, normalement, tu as 2 joueurs autour de lui, il faut le laisser faire. Mais il a attrapé, c'est penalty. Mais comme on le dit toujours, le Real Madrid, c'est une équipe à part. On les a vus en souffrance, ils étaient dominés par cette équipe de Al Hilal. 5 à 6 passes contre-attaque, ils marquent. C'est le Real. Ah, ils nous ont habitués à ça en Ligue des Champions, en Liga et à quoi que ce soit d'autre. Eux, tu les domines, ils font un match très nul, mais ils gagnent. Heureusement, hier, Al Hilal a fait le match nul. En fin de match, je pense, Fede Valverde a eu un penalty. Malheureusement, il a raté. On a vu juste après que Xabi Alonso a essayé de le réconforter. C'était notre capitaine hier. Il a raté un penalty. Ça arrive. Donc, on passe à autre chose et on prépare le prochain match. Donc, voilà, je pense que cette Coupe du Monde des clubs en termes de spectacle n'est pas peut-être comme on l'espérait. Il y a eu les fans sont présents sur le terrain. On a vu de très bons matchs d'ailleurs. L'Inter Milan, je pense qu'il a joué contre Monterrey, c'est Tokar là. Ils ont pris 5-0 à la finale lors de la finale de Champions League. Bref, on passe. Donc, on a vu des équipes intéressantes qui se sont illustrées. Des Inter Miami de Lionel Messi aujourd'hui qui sont gagnés. Donc, une Coupe du Monde des clubs, on va dire, avec un niveau moyen. Au niveau moyen, donc c'est ça qu'on puisse dire. Les équipes, je vous l'ai dit, en début de débrief, ils sont là pour préparer la prochaine saison. Le cash prize est peut-être énorme, mais comme la mentalité du Real Madrid, eux, ils veulent tout gagner. Ils ont dit qu'ils veulent gagner la Coupe du Monde des clubs dès sa création, comme ils l'ont fait avec la Ligue des Champions et toucher le cash prize. Donc, voilà. Je pense que la compétition sera plus intéressante lors des huitièmes, des quarts et des demi-finales. Là-bas, on verra ce que cette compétition va vraiment nous proposer. Parce que là, il y a les groupes, les matchs ne sont pas équilibrés. On le voit sur le terrain. Il y a des équipes, voilà, on les a seulement invités, mais ils n'ont pas le niveau. Peut-être ils sont venus pour se préparer. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner cette Coupe du Monde des clubs. Mais en tout cas, moi, je suis chaud.
moi, je suis chaud pour le regarder. Vu que là, il n'y a plus les 5 grands championnats, on est obligé de regarder la Coupe du Monde des clubs, des amis. Donc, voilà. On va voir maintenant ce que ça va donner. On va voir comment le Real Madrid va réagir, comment le PSG, la Manchester City et les équipes qui ont déjà joué, comment aussi ils vont s'en sortir. Je pense aussi le Bayern. Je les avais oubliés, les Allemands. Le Bayern, ils ont mis 10 buts à 0. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, ils nous font un masterclass. 10 buts face à, je ne sais pas c'est quelle équipe, c'est face à Auckland. 10 buts. Incroyable. Ils ont mis 10 buts à Auckland. Ils ont marqué les esprits dès la première journée, dès les premiers jours de cette compétition. Ils mettent 10 buts. 10 buts. Même Thomas Müller qui part enfin après la Coupe du Monde des clubs a marqué. Jamal Musiala, je pense qu'il est rentré 3 minutes. Il est rentré, il a même pas fait 10 minutes dans le terrain, il a mis un triplé. Donc, ces Allemands-là, chaque année, c'est comme ça avec eux. Chaque année, ils nous font des trucs euphoriques. Mais c'est bien, c'est pour le spectacle. Les fans sont là pour regarder la Coupe du Monde des clubs. Même si les États-Unis vont organiser la prochaine Coupe du Monde des Nations en 2026. Maintenant, voilà, on connaît les stades qui vont accueillir. Je pense qu'on joue dans ces mêmes stades-là. En tout cas, le spectacle est au rendez-vous. Maintenant, on verra ce que ça va donner pendant les phases finales de cette compétition. Une sorte de pré-saison. Mais on est chaud, on va regarder. On n'a pas le choix. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.